Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, sortons un peu notre dossier des gens qui ont récemment tué plusieurs jeunes et tenté de mettre tous les contestataires non tués en prison pour glaner un autre mandat à la tête de l'État. Nous avons lu un peu le projet des rapports de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE pour l'exercice 2023. Nous avons davantage compris pourquoi au moment du départ effectif de ces gens du pouvoir, le nombre de morts de la crise post-électorale de 2025 sera multiplié même par 100. La lecture de ce projet de rapport a été pour nous une autre plongée glaciale dans les eaux troubles d'un système qui semble avoir érigé l'opacité en mode de gouvernance. Rappelons que l'ITIE est censé être le gendarme mondial de la transparence dans l'extraction, l'exploitation et la vente des minerais. Mais au Cameroun, ce rapport nous donne froid dans le dos. Le premier choc vient des chiffres de l'or. En 2023, la douane camerounaise a déclaré l'exportation de seulement 22,3 kilos d'or. Pourtant, les statistiques internationales sont formelles. 15,2 tonnes d'or camerounais ont circulé dans le monde, dont 90% vers les Émirats arabes unis. Ce fossé abyssal signifie que plus de 15 tonnes d'or se sont volatilisées dans les circuits informels, où sont passés les 165 milliards de francs CFA de recettes fiscales potentielles perdues, qui a encaissé les revenus douaniers de ces 15 000 kilos d'or qui sont sortis en douce. Cette mafia des mines explique pourquoi ceux qui verrouillent le pouvoir, quitte à réprimer violemment toute contestation, refusent de passer la main. Le silence des chancelleries étrangères lors des violations politiques s'éclaire alors d'un jour nouveau. Leurs entreprises sont souvent des complices silencieuses de ce pillage. La Sonamine, créée sous les acclamations de ceux qui espéraient enfin une gestion saine, est devenue un symbole d'opacité. Avec un budget de fonctionnement de près de 4 milliards de francs CFA par an, elle peine à justifier son existence. Ses états financiers ne sont pas publiés et le flou total entoure la commercialisation des parts de production marbre et or. Mieux vaudrait fermer cette structure et réallouer ces milliards dans des secteurs vitaux. Du côté des hydrocarbures, la SNH, la Société nationale des hydrocarbures, ne fait pas mieux. En 2023, la SNH Fonctionnement a conservé près de 70% de ses bénéfices, 233,2 milliards de francs CFA en trésorerie, ne reversant que 30% à l'État. Pourquoi cette rétention? L'audit révèle même une créance de 26,9 milliards de francs CFA envers Savannah pour l'acquisition des parts dans Codco, alors que Savannah n'est même pas actionnaire officiel de Codco. Une incohérence juridique qui trahit des montages financiers douteux. Le secteur minier s'enfonce dans l'arbitraire avec la suppression des appels d'offres pour les gisements identifiés. Désormais, l'attribution des marchés se fait par gré à gré, ouvrant la porte au favoritisme et au copinage. Le respect des règles de l'ITIE est donc devenu facultatif. Seulement 11% des sociétés ont transmis leurs données de propriété effective à l'ITIE. Plus grave encore, les acteurs majeurs comme CMC ont tout simplement ignoré le processus de déclaration. L'exemple du fer d'Impalam est le plus criant. Présenté comme le projet du siècle, il n'est en réalité qu'une vaste entreprise de spoliation. On célèbre la construction de chemins de fer comme un progrès, mais ce ne sont que des tuyaux destinés à vider le sous-sol camerounais vers le port de Kribi le plus vite possible. La présence de la société CMC parmi les mauvais à donner leur rapport à l'ITIE confirme que ce projet ne profitera qu'à ceux qui pilleront le fer d'Impalam avec la bénédiction d'un régime de Yaoundé plus soucieux de ses placements financiers que du développement de son peuple. Le constat est donc amer. Notre sous-sol est bradé, nos institutions de contrôle sont complices et les richesses qui devraient construire des écoles et des hôpitaux s'envolent, se perdent dans les méandres des sociétés écrans. Agréable journée à tous, que Dieu et nos ancêtres continuent de veiller sur notre nation. Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.